Bonjour, je m'appelle Sarah et je voyage autour du monde. Lors de mon séjour en Irlande, j'ai fait une excursion d'une journée à Cliff of Moher avec la compagnie Irish Day Tours. Il y a plusieurs compagnies et comme vous pouvez le voir, elles partent environ à la même heure et le tour est similaire. We're not going all the way. We're going to stop just after 8 for coffee. Some of you need coffee. I need coffee anyway. A little break. Le prix était de 65 € et vous visitez la falaise de Moher, le Burren et la ville de Galway. Le dîner n'est pas inclus. Nous avons été chanceux d'avoir eu un guide comique et intéressant, même si j'ai compris la moitié de ce qu'il disait parce que wow, j'ai eu de la difficulté à comprendre son accent. À l'entrée se trouve le centre d'accueil qui propose une exposition interactive, des cafés et des boutiques cadeaux. Je vous présente ici les falaises les plus célèbres d'Irlande. Profitez des vues spectaculaires sur l'océan Atlantique et des îles d'Aran. Les îles ne sont visibles que par temps clair. Ships they travelled on became known as coffin ships. Nous reprenons le bus pour aller dîner dans un restaurant typiquement irlandais de la campagne. Après le dîner, nous nous sommes dirigés vers le Burren. Looks like we have the place to ourselves. La chaussée calcaire est devenue synonyme du Burren et couvre la majeure partie du parc national. Cette région unique abrite de nombreuses plantes et fleurs qui parviennent à pousser dans les crevasses fertiles du sol rocheux. Le calcaire s'est formé sous forme de sédiments dans une mer tropicale qui couvrait la majeure partie de l'Irlande il y a environ 350 millions d'années. Mobile homes hid behind it. Traditionally, that's how we holidayed. Le dernier arrêt était la ville de Galway. The harbour's down there to your left. We'll get a glimpse. It's kind of a fast food joint. A few to our left, go down there. Nous nous sommes promenés dans ces rues médiévales du quartier latin et de la rue Kay. Nous sommes retournés à Dublin à temps pour le souper. Le lendemain, j'ai réservé un autre tour avec la même compagnie en Irlande du Nord. Nous avons débuté par le Dark Ages Experience, également connu sous le nom de King's Road, de la série Game of Thrones. C'est une route de hêtres qui ont été plantées au 18e siècle par James Stewart. Selon la légende locale, la Dame Grise peut être vue par une nuit noire, volant d'arbre en arbre. On pense que c'est l'esprit des bonnes décédées mystérieusement, ou soit la fille de James Stewart. Deuxième arrêt, Giant Causeway, la chaussée des géants. C'est le seul site du patrimoine mondial de l'UNESCO en Irlande du Nord. Vous pouvez marcher gratuitement jusqu'aux pierres, mais vous devez acheter un billet pour le centre d'accueil. Plus de 40 000 colonnes de basalte, formées il y a quelques 60 millions d'années, témoignent d'une étape majeure de l'évolution de la Terre. À cette époque, l'Irlande était encore attachée à l'Amérique du Nord. L'Europe commençait à se détacher de l'Amérique du Nord et elle a créé d'énormes fissures à la surface de la Terre. Ces fissures ont produit des fentes et à travers ces fentes sont apparues beaucoup de roches en fusion et de lave. Bien plus tard, l'érosion a alors provoqué la formation de rivières dans le basalte. Puis, plus de lave est venue qui a coulé à travers les vallées fluviales. Dans cette vallée fluviale, la chaussée des géants à laquelle nous pensons aujourd'hui s'est formée. Toutefois, ici aussi, il y a une légende qui raconte qu'un géant irlandais nommé Finn McCool a créé une chaussée pour traverser la mer d'Irlande pour affronter son rival, le géant écossais Binandonner. Après leur redoutable rencontre, Binandonner a détruit la chaussée alors qu'il s'enfuyait en Écosse.
laissant ce que vous voyez ici aujourd'hui. La botte géante de Finn McCool est également fossilisée à la chaussée des Géants dans la baie que les habitants appellent Port Nuffer ou baie du Géant. Il y a aussi une autre légende, une histoire d'amour. Notre dernier arrêt est la ville de Belfast, capitale de l'Irlande du Nord. Nous avions l'option d'un tour guidé, qui n'est pas inclus dans le prix initial, sur l'histoire du conflit nord-irlandais, aussi appelé les Troubles, qui a débuté à la fin des années 60 jusqu'en 1998. Les catholiques se considèrent majoritairement irlandais et ont des opinions nationalistes. Ils veulent une Irlande indépendante, libre du contrôle britannique. Les protestants s'identifient largement comme britanniques et unionistes, ce qui signifie qu'ils souhaitent rester liés au Royaume-Uni. Le tour guidé est fait par des anciens combattants. Years ago. So guys, there was a hunger strike here in 1981. It was led by a man called Bobby Sands. Guys. Voici la fin de mon tour en Irlande du Nord. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Ma prochaine vidéo sera sur la ville de Londres. À la prochaine!